Dans ce nouvel épisode du podcast Métamorphose, le sponsor de l'épisode est la marque Yogiti, spécialisée dans les infusions ayurvédiques bio et sans résidus de pesticides. La marque propose plus de 50 recettes associées à un mantra positif sur chacune de leurs infusions, pour soutenir le bien-être mental tout au long de la journée. Ces infusions bienfaisantes sont disponibles en magasin bio ou en pharmacie. Yogiti propose également de découvrir en avant-première leur nouvelle marque de thé et infusion, Choice, avec des recettes de la meilleure qualité à un prix abordable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.choice-organique.fr. Ensuite, l'hôte annonce le début de la saison 6 de Métamorphose, un podcast qui éveille la conscience. Chaque semaine, elle invite des personnalités lumineuses pour discuter de sujets inspirants. Dans cet épisode, elle reçoit Jean-Pierre Gou, auteur, conférencier et ancien chercheur en mathématiques. Son dernier livre, intitulé La Petite Princesse, par la Fondation Saint-Exupéry, aborde les thèmes de la transition écologique, de l'éveil individuel et collectif, et de la Révolution bleue. Il mêle science et spiritualité dans un récit bouleversant pour une métamorphose des consciences. L'hôte exprime sa joie de retrouver Jean-Pierre dans Métamorphose et annonce qu'il prévoit également une série en 6 épisodes intitulée Ouvrir nos cœurs, où ils aborderont les thématiques de son roman. La série débutera le 16 février. Jean-Pierre explique que La Petite Princesse est le premier tome d'une nouvelle saga, mais peut être lu indépendamment des précédents romans de l'auteur. Il raconte l'histoire de héros qui activent la métamorphose de l'humanité dans cette période clé de la Révolution bleue. Le livre propose ainsi un grand récit de transformation écologique et sociale, en suivant les aventures des personnages principaux, dont une petite fille de 8 ans nommée J. Dans ce premier tome intitulé La Petite Princesse, Annie cherche à activer ou catalyser la métamorphose de l'humanité. Elle recherche le secret pour y parvenir, qui se trouve à la fois dans Le Petit Prince dont il a été question précédemment, ainsi que dans la prétendue suite prévue par Saint-Exupéry pour ce personnage. L'auteur exprime son amour pour Le Petit Prince et son désir d'avoir une petite fille comme héroïne de ce thriller géopolitique et scientifique, persuadé que cela touchera les lecteurs en ouvrant leur cœur. L'histoire de la petite princesse de Saint-Exupéry est particulière. En lisant la publication récente de la correspondance entre Saint-Exupéry et sa femme Consuelo, l'auteur découvre que Saint-Exupéry avait prévu d'écrire une suite du Petit Prince dédiée à sa femme, qui s'appellerait La Petite Princesse. Cela aurait été conçu environ 6 mois avant la mort de Saint-Exupéry. Cette découverte magique amène l'auteur à réécrire son livre en intégrant cette idée de la petite princesse déjà présente aux côtés du petit prince. Selon lui, la plus belle histoire d'amour est celle entre le petit prince et la petite princesse, qui symbolise l'amour entre l'humanité et la terre. L'auteur exprime sa fascination et sa passion pour Le Petit Prince, un livre qui a changé sa vie et dont il collectionne les exemplaires. Il étudie ce texte et y décèle des messages clés et des énigmes. Selon lui, Le Petit Prince est un livre qui parle à chacun d'une manière unique et a été écrit à un moment crucial de la vie de Saint-Exupéry, alors qu'il cherchait à mobiliser les États-Unis pour entrer en guerre. Dans cette synthèse, on parle du rôle important de Saint-Exupéry dans l'entrée en guerre des États-Unis et de son désir de s'engager lui-même dans la guerre. L'œuvre de Saint-Exupéry est considérée comme ayant une actualité majeure, car elle aborde des valeurs clés telles que la responsabilité, la camaraderie et la fraternité. Le Petit Prince, avec ses dessins de baobab, exprime le sentiment d'urgence et met en garde contre les phénomènes exponentiels. Aujourd'hui, l'urgence actuelle est la propagation de la haine et la division, que seul l'amour peut contrer. Le message principal du Petit Prince et de l'œuvre de Saint-Exupéry est de sauver l'humanité, pas seulement la planète. La Révolution bleue aborde ce sujet avec le personnage clé de Paul Garner, dont le projet est de passer de l'Homo sapiens à l'Homo biosphéris. Ce projet cherche à trouver une belle histoire pour l'humanité qui dépasse la destruction et vise l'élévation et l'union entre les humains. Dans son roman, l'auteur explore la notion de l'effet overview de l'union de l'humanité. Il compare l'exploration spatiale à une quête incroyable où la Terre se voit elle-même à travers les astronautes. L'overview effect est le sentiment d'émerveillement éprouvé par les astronautes en voyant la Terre depuis l'espace. Cette prise de conscience conduit à une élévation de la conscience planétaire et à une force d'union entre les individus.
L'auteur estime que la prochaine étape de l'évolution humaine est de former un être collectif de 8 milliards d'humains, l'Homo biosphéris. Il souligne l'importance de l'unité dans la diversité et la richesse de l'individu. Cette vision est inspirée du Petit Prince, qui représente l'humanité sur une petite planète. L'auteur est conscient des obstacles et des résistances face à cette idée, d'où l'aspect thriller de son roman. Il souhaite que son histoire résonne avec la réalité contemporaine et inspire les lecteurs à croire en la possibilité de cette évolution. Le livre Révolution bleue est basé sur de nombreuses recherches et aborde différents aspects tels que le développement personnel, l'écologie, etc. Bien que ce soit un roman et un thriller, il repose sur des essais et des recherches approfondies. L'auteur a commencé à réfléchir à l'avenir de l'humanité pendant la pandémie de Covid-19, en essayant de comprendre l'histoire du monde depuis la création de l'univers jusqu'à l'apparition de la biosphère et de l'humanité. Il explore ainsi l'évolution de l'humanité et imagine la suite de l'histoire en se basant sur 3 points clés en 2024. Ce livre propose une utopie réaliste, confrontée à la réalité sombre de notre monde actuel. La Révolution bleue fait référence à une théorie développée par un historien, qui soutient que les révolutions réussissent grâce à une couleur spécifique. Dans le livre, le bleu est considéré comme une porte vers l'invisible. Et par l'artiste Yves Klein et son projet de peindre le monde en bleu. Le bleu représente ainsi une force personnelle et universelle qui peut aider dans le développement de l'humanité. Le livre explore l'idée d'une révolution politique et artistique appelée la Révolution bleue. Il montre que cette révolution est basée sur la créativité, l'enthousiasme et le partage. Son objectif est d'inciter les gens à devenir des révolutionnaires bleus, c'est-à-dire à s'engager dans des actions positives pour la planète. Le bleu fait référence à la couleur de la Terre vue de l'espace, ainsi qu'à l'élément de l'eau qui est présent dans le roman. Il est également lié à une grotte mystérieuse et à la disparition du célèbre écrivain Antoine de Saint-Exupéry. Ce bleu particulier a le pouvoir de faciliter la métamorphose et de donner une dimension plus légère à la matière. L'auteur souhaite susciter une vague bleue de transformation sur les réseaux sociaux et invite les lecteurs à rejoindre cette Révolution bleue. La Révolution bleue, décrite dans le livre de Paul Garner, est un mouvement de transformation et de métamorphose qui vise à mettre en place des initiatives pour le bien de l'humanité et de la planète. Cependant, ces initiatives sont souvent confrontées à une résistance des structures collectives existantes. L'idée centrale de la Révolution bleue est de s'aligner sur la force de l'évolution pour provoquer une explosion des structures qui nous retiennent, non pas pour les détruire, mais pour accéder à quelque chose de plus beau. Cette métamorphose, telle une chenille devenant papillon, soulève également la question de notre lien avec la Terre et Gaïa, considérée comme une entité organique. James Lovelock a affirmé dans son livre L'hypothèse Gaïa que la Terre est un être vivant, où la vie maintient les conditions pour que la vie puisse exister. La Révolution bleue vise à nous faire prendre conscience de notre interconnectivité avec Gaïa, et que l'humanité n'est pas une erreur ou un cancer, mais un organe en devenir. En comprenant cela, nous pouvons apporter des changements positifs, au nom de la santé de la Terre et de l'humanité, et donner une dimension biologique et cosmique à notre transition écologique. En se sentant reliés à Gaïa, nous nous sentons aimés, forts et en sécurité, ce qui rendra la vie plus belle et agréable. La Révolution bleue dans le livre Comment, dont il est question dans la discussion, repose sur la croyance en Gaïa, l'idée que la Terre est un être vivant. Cette croyance peut nous permettre de changer notre regard sur le monde et de lui donner un sens plus grand que nous-mêmes. Elle nous élève vers des questions plus profondes et nous rappelle que nous vivons à l'intérieur d'un être vivant, ce qui donne une dimension poétique à notre existence. La Révolution bleue invite également à l'aventure et à accepter le fait que nous sommes déjà des astronautes vivant dans un vaisseau spatial, la Terre. Cela nous pousse à prendre soin de notre planète et à contribuer à rendre la toile de la vie plus belle. En observant le ciel étoilé, nous pouvons retrouver l'émerveillement et la magie du monde qui se trouvent dans les petites choses du quotidien. La coopération entre les milliards de cellules qui composent notre corps est un exemple fascinant de la vie qui nous entoure. Dans cette synthèse, l'auteur souligne la responsabilité que nous avons envers les milliards de cellules qui composent notre corps et qui sont le fruit de milliards d'années d'évolution. Il rappelle que chaque jour, ces cellules travaillent pour nous permettre d'exister et de nous réveiller en tant qu'êtres humains.
Il nous invite à honorer ces cellules et à reconnaître le miracle de notre existence. L'auteur évoque également la biosphère qui nous entoure, ainsi que l'univers dans son ensemble, et souligne l'importance de se poser des questions sur notre place dans cet ensemble. Il mentionne la quête de l'astronaute Paul Garner sur la question du pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. L'auteur partage son désir de ramener les grandes sagesses et les grandes questions dans le débat, afin de redécouvrir la beauté et le sens de la vie. Il mentionne l'idée de la convergence des consciences et fait référence à la vision de Teilhard de Chardin concernant le Christ comme unificateur des consciences. Toutefois, pour l'auteur, il n'est pas nécessaire d'adhérer à une religion pour réaliser cette union, mais plutôt d'adopter une vision qui considère l'autre comme faisant partie de la même entité. L'auteur évoque également le lien entre l'astrophysique et l'histoire, ainsi que les savoirs ancestraux tels que ceux des peuples natifs. Il souligne l'importance de se connecter à l'intelligence du monde, ce que les chamans sont capables de faire, et de trouver les réponses aux questions et aux problèmes qui se posent à nous. L'auteur considère que ces grands enseignements sont toujours présents aujourd'hui, au moment où nous en avons le plus besoin. Dans ce livre, l'auteur combine des connaissances scientifiques modernes et des savoirs ancestraux, notamment ceux des peuples natifs. Il souligne l'importance de synthétiser ces connaissances pour nous éclairer. Il évoque également l'importance de revenir au bon sens et de se reconnecter à la nature. L'auteur mentionne notamment son expérience en Arizona, où une grande partie de l'intrigue se déroule. Ces terres sont chargées d'histoire géologique et culturelle, abritant à la fois des roches qui parlaient des peuples indigènes qui étaient profondément connectés à la terre. Il souligne également les contradictions présentes sur ces terres, notamment avec les bases militaires et le projet de Biosphère 2. Il est aussi question d'autres lieux sacrés, tels que le Correro de la Terra du peuple Koji, avec qui l'auteur a travaillé. Ces lieux seraient des points d'acupuncture dans l'intelligence de Gaïa, la Terre. L'auteur évoque ensuite la crise de l'imaginaire à laquelle nous sommes confrontés et l'importance des nouveaux récits pour rêver dans un monde où nos rêves sont souvent dictés. Il souligne que l'inconscient collectif joue un rôle important et que, bien que nous soyons soumis à des formats, cela peut également engendrer une répulsion et un désir de vie. Il explore ainsi le potentiel de l'inconscient collectif et du pouvoir de rêver. L'objectif du livre est de reconnecter les gens à leur pouvoir de rêver et de les encourager à ne pas laisser leurs rêves être étouffés. Dans ce livre, l'auteur explore les différentes couches de nos rêves. Il explique qu'il y a des rêves personnels, mais également des rêves d'évolution de l'humanité et de la planète Gaïa. L'auteur affirme que ses propres rêves lui ont apporté de nombreuses révélations pendant le processus d'écriture du livre, et qu'il utilise également des micro-siestes pour se connecter à de nouvelles idées. Il souligne l'importance des synchronicités dans sa vie, qui le guide et l'inspire. De plus, il mentionne sa rencontre synchronistique avec Olivier Daguet, le petit-neveu d'Antoine de Saint-Exupéry, qui a écrit la préface du livre. L'auteur croit fermement en la puissance des synchronicités et les considère comme un lien entre le monde matériel et le monde psychique. Il pense que la science devrait enquêter davantage sur ce phénomène et que cela pourrait bouleverser notre relation au monde. Il propose que nous puissions, grâce à nos rêves et synchronicités, contribuer à la réalisation d'une vision utopique et à une convergence vers l'amour, dans ce qu'il appelle la révolution bleue. Il souligne que nous sommes déjà les cellules de cette humanité unie en devenir et que notre connexion à ces forces d'évolution peut nous aider à créer ce futur. Dans ce texte, l'auteur parle des synchronicités et de l'importance de suivre son intuition et son cœur pour avancer dans la vie. Il mentionne également l'ouverture du cœur en tant que clé pour activer la transformation personnelle. Il fait référence à un livre dont l'héroïne, une enfant nommée Janie, représente la vulnérabilité et la force de vivre malgré les difficultés. L'auteur souligne l'importance pour les hommes d'ouvrir leur cœur pour créer plus d'harmonie dans le monde. Il évoque aussi la musique comme une forme de vibration et de langage universel, et mentionne que chaque chapitre de son livre a été écrit avec une musique spécifique. Dans cette interview, l'auteur parle de la documentation disponible pour accompagner son livre, incluant une playlist musicale qui correspond au goût des héros de l'histoire. Il explique que la musique est un élément clé pour son processus d'écriture, en écoutant de la musique qui correspond à l'ambiance du livre. Il mentionne être influencé par la musique électro, mais également par d'autres genres musicaux tels que le rap.
Il décrit la musique comme une façon de passer d'une page blanche à une page remplie et de créer une ambiance pour écrire. Il mentionne également que dans la deuxième partie du livre, la musique joue un rôle clé dans la Révolution bleue. Il souligne l'importance des battements de cœur et du rôle du cœur dans la création de structures d'ordre supérieur. L'auteur cite Laurent Garnier comme son DJ préféré et exprime son souhait qu'il crée un mix pour accompagner la Révolution bleue. Il parle également de l'énergie et de la vibration présente dans les concerts de musique et encourage les parents à écouter la musique de leurs enfants pour changer leur perception. Il termine en annonçant la venue de Jean-Pierre pour discuter des synchronicités, de l'ouverture du cœur et des clés pour le quotidien. Le message spécial de cette révolution bleue et de l'ouverture des cœurs est que la Terre n'a pas besoin d'être sauvée, elle a juste besoin d'être aimée. Il en va de même pour l'humanité, elle n'a pas besoin d'être sauvée, elle a juste besoin d'être aimée. Le message est donc d'activer cette révolution bleue en aimant infiniment avant tout. L'amour doit devenir une stratégie au cœur de la transition écologique et de la métamorphose humaine. Dans le roman, la question de savoir si la lumière l'emportera sur les ombres sera abordée, mais il faudra attendre les prochains tomes pour le savoir. L'objectif de cette révolution bleue est de faire en sorte que l'amour devienne central. Le livre vient de paraître aux éditions Erol et l'éditrice exprime sa passion pour cette œuvre. Elle espère que cette révolution bleue se réalisera et invite les auditeurs à donner leur avis positif sur le podcast et à s'abonner pour ne manquer aucun épisode. Elle partage également les actualités du podcast sur Instagram et invite les auditeurs à s'abonner gratuitement à la newsletter pour rester informés des conférences et des dernières actualités. Le podcast Métamorphose, qui éveille la conscience, est diffusé tous les lundis et jeudis dès 7h.